Place à présent au deuxième épisode de notre feuilleton de la semaine consacré au duc Stanislas Leżanski. Ce soir, nous nous penchons sur le chef-d'œuvre architectural voulu par Stanislas, à savoir la place du même nom qui trône au cœur de Nancy. Une série proposée par Laurent Parisot et Boris Kretschmar. C'est l'une des plus belles places du monde. Nancy lui doit son surnom de ville aux portes d'or. Érigée entre 1751 et 1755, la place Stanislas s'appelait à l'origine la place royale. Un joyau architectural de style néoclassique que le duc de Lorraine a fait construire en l'honneur du roi de France, son gendre, Louis XV. Il y a énormément de symbolique sur cette place. Les fleurs de lys, évidemment, qu'on voit au-dessus des fontaines d'Amphitrite et de Neptune. On voit tous les coqs qui tiennent des lanternes tout autour de la place. Le roi Louis XIV et Louis XV étaient donc les rois soleil. Donc le coq chante lorsque le soleil se lève. Donc ils mettaient des coqs partout. Il y a plein de symboliques. Il y a des soleils partout, des coqs partout et des fleurs de lys partout. Et au centre de la place, une statue de Louis XV dont la seule présence annonçait que le duché de Lorraine deviendrait français à la mort de Stanislas. Au-delà du symbole, la place a été conçue comme un véritable trait d'union entre la vieille ville médiévale de Nancy et la ville neuve construite au XVIe et XVIIe siècle. Deux villes séparées par des remparts et reliées par la porte royale, un véritable goulot d'étranglement ne permettant pas une circulation fluide. Le fait de concevoir la place royale à cet emplacement permet de centraliser une nouvelle liaison entre les deux villes, permet de placer la statue du roi véritablement au centre de ces deux villes, et donc on change complètement le centre politique et gravitationnel, si je puis dire, de la ville. Le nouveau quartier s'articule autour de la place royale, de la place d'Alliance et de la place de la Carrière, datant du XVIe siècle, où Stanislas fait édifier un palais de l'intendance. La ville de Nancy change de siècle, elle change d'apparence, elle change d'organisation, de mentalité, de développement, elle change sur de très très nombreux plans. Et en effet, le fait de créer ces trois places-là avec cette centralité, en mettant Louis XV au centre de l'attention et au centre de tout ce décor moderne, eh bien ça montre, ça acte le fait que Nancy va passer dans un autre monde, dans un autre siècle. Le projet de Stanislas est de rassembler dans ce quartier les services administratifs de la ville. Il y implante 4 fondations évoquées dans ces fresques du salon carré de l'hôtel de ville. On y voit Mercure, dieu des commerçants, Jupiter déclenchant sa foudre, Esculape venant en aide à un vieillard et à un malade, et Apollon, protecteur des artistes. Il a fait construire le Collège royal de médecine. Alors ça, c'était donc l'ancêtre de la faculté de médecine de Nancy. Ensuite, il a fait construire donc la bourse aux marchands, c'est-à-dire une institution qui aidait les commerçants. Et ça, évidemment, c'était vraiment une innovation. Ensuite, il a créé donc une académie de sciences et belles-lettres qui existe toujours sous le nom d'Académie Stanislas. Et puis enfin, pour la justice, il a non seulement créé un tribunal de justice, mais fait exceptionnel pour l'époque, il y a plus de 250 ans maintenant, il y avait donc 2 avocats qui étaient à disposition des plus pauvres, de ceux qui n'avaient pas les moyens de se défendre. Donc ce sont vraiment des innovations incroyables au temps des Lumières et au temps de ce roi qui se disait philosophe. Souverain généreux et charitable, Stanislas a su se faire apprécier des Lorrains qui ont gardé de lui l'image d'un bâtisseur. En 1831, on érige une statue pour rendre hommage au dernier duc de Lorraine qui a consacré la fin de sa vie à embellir Nancy. Le doigt de Stanislas désigne le médaillon du roi de France disposé en haut de l'Arc de Triomphe pour rappeler les origines de cette place classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.